Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Parole d'expert avec un nouvel invité. C'est Rodolphe Arlès, dirigeant de Coplo Conseil en fiscalité et gestion du patrimoine qui est avec nous. Et on va s'intéresser à un sujet très précis, la holding. Bonjour. Bonjour Fanny. Merci d'être avec nous, Rodolphe. Alors je le disais, on va parler de la holding. Pour commencer, qu'est-ce qu'une holding précisément pour qu'on comprenne bien ce dont on parle aujourd'hui? Alors, une holding, c'est une société qui détient des participations dans d'autres sociétés. C'est aussi simple que ça, en fait. Ça vient de l'anglais to hold, qui veut dire détenir, donc détenir d'autres sociétés. Donc, c'est pas nécessairement une forme juridique, ça va plutôt être un objet social. Et à qui est-ce que ça s'adresse? Alors, ça s'adresse à tout le monde, j'ai envie de dire. C'est vrai, quand on entend le mot holding, on pense souvent à de riches entrepreneurs qui veulent optimiser leur patrimoine dans des montages assez complexes. Mais finalement, c'est très utile et très accessible pour beaucoup de personnes. Alors, il y a un focus important à avoir pour des chefs d'entreprise et des entrepreneurs qui sont dans une phase de création et de reprise d'entreprise. Et aussi des dirigeants qui sont dans une phase de cession, transmission d'entreprise, où là, il va y avoir beaucoup d'optimisation à réaliser. Et plus précisément, alors pourquoi c'est intéressant de faire une holding? Alors, la holding, c'est vrai que c'est un outil d'optimisation vraiment très puissant parce que ça permet de répondre à de nombreux objectifs. On va pouvoir, par exemple, optimiser la rémunération du dirigeant en étant vigilant aux charges sociales. On va pouvoir, bien évidemment, se focaliser sur l'aspect financier avec la capacité d'emprunt du dirigeant qu'on va pouvoir mieux maîtriser. Il y a le sujet de la gouvernance aussi qu'on peut mieux maîtriser en dissociant l'avoir, donc les titres de société, et le pouvoir, donc le contrôle des différentes sociétés qui sont les filiales. L'aspect transmission qu'on peut mieux préparer aussi avec la holding. Et enfin, bien évidemment, l'aspect fiscal, où là, il y a de nombreux dispositifs fiscalement avantageux. Alors, si on parle un petit peu du contexte général, on le sait, on évolue dans un contexte notamment géopolitique un peu complexe. Est-ce que c'est le bon moment pour monter une holding? Alors oui, ça reste le bon moment d'un point de vue géopolitique, mais aussi d'un point de vue, je dirais, fiscal. On voit avec la nouvelle loi de finances et les nouvelles réformes, on va vers une augmentation de l'imposition de manière globale et les dispositifs fiscaux liés à la holding restent intacts. Donc il y en a beaucoup. Il y a le régime Murphy qui permet de faire remonter des dividendes dans sa holding avec une pression fiscale de 0,75%, donc à comparer à la flat tax de 30%. Si on perçoit en direct le dividende, ça reste très intéressant. On a le régime des titres de participation qui permet de réduire l'imposition au moment d'une cession des titres via la holding. On a le régime d'intégration fiscale aussi qui reste intact. Et enfin, le dispositif d'apport-cession lorsqu'un dirigeant souhaite céder son entreprise, qui là aussi reste tel quel. Alors justement, pour illustrer ce que vous venez de dire, j'aimerais avoir un exemple d'une personne qui souhaite céder son entreprise. Alors aujourd'hui, une personne qui cède son entreprise, la fiscalité, c'est la fameuse flat tax, le prélèvement forfaitaire unique, donc 30% de fiscalité sur la plus-value, à laquelle on peut ajouter par exemple des surtaxes comme la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, la contribution différentielle sur les hauts revenus, qui peut augmenter à 33-34%, voire plus d'imposition globale. L'alternative pour le dirigeant, ça va être de faire ce qu'on appelle donc le dispositif d'apport-cession, c'est-à-dire d'apporter les titres de sa société à une holding, et pour que ça soit ensuite la holding qui cède les titres de cette société. Le dirigeant, dans ce cas de figure, va bénéficier du report d'imposition et donc va percevoir 100% du prix de cession dans sa holding. Alors attention quand même, il y a des conditions à respecter pour maintenir ce report d'imposition dans le temps et éventuellement même purger ce report d'imposition ad vitam. Bon, si on veut en savoir plus, on sait qu'on peut faire appel à vous en tout cas. Tout à fait. Merci beaucoup pour ces précisions sur la holding, Rodolphe. Merci Fanny.